évidemment. Mais alors, si je peux juste une question, après je vais te laisser poser des questions. Justement sur ce point-là, au niveau du mondialisme, au niveau de parce qu'il y a beaucoup de théories du complot qui sont évoquées un peu partout, des théories farfelues, des théories tout à fait crédibles sur même plus des théories, c'est-à-dire que c'est des preuves, il y a des faits, des choses concrètes. Au niveau du mondialisme actuel, est-ce que vous pensez qu'il y a une rétrogradation, quelque chose dans le temps qui est très ancienne? Il y a une influence qui est peut-être même antique, on va dire. Bon, c'est ce que certaines personnes pensent, qu'il y a des idées Rome avait l'intention de conquérir le monde, toutes les grandes civilisations. Voilà, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, au final, c'est un petit peu l'aboutissement de cette pensée-là, de conquête et de mondialisation. Est-ce que c'est pas quelque chose de très ancien? Est-ce qu'il n'y a pas des ramifications anciennes qu'on peut retrouver même en ancienne Égypte, en Grèce antique, etc. Ou est-ce que c'est justement un mouvement qui a été créé post-Renaissance éventuellement, ou peut-être même de façon plus récente? Poser une question très simple. En fait, oui, il y a des ramifications qui remontent au monde antique. Alors, vous savez, c'est pas évident de répondre à votre question. Enfin, si, je peux répondre, mais je me dis toujours, l'auditeur qui entend cela, je m'adresse à tout le monde, à des gens convaincus ou pas convaincus, religieux, athées, etc. Alors, comment trouver la formule qui puisse s'adresser à tout le monde? Voilà. C'est ça. Alors, vous payez combien? Bon, bref. En fait, il y a un côté religieux dans cette histoire. Si je m'appuie, le fait de s'appuyer sur quelque chose ne veut pas dire qu'on l'approuve. Si je m'appuie sur la pensée catholique, il est dit que la période antique où il y avait les dieux de l'Olympe, ou les dieux antiques romains, etc., ou les dieux égyptiens, c'était, dans la pensée catholique, je ne dis pas que s'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils sont tort, il était dit que c'était des prières, des dévotions à l'égard de Satan. Et que le christianisme a mis le holà à cette histoire et imposé une marque qui a repoussé, sans détruire, cette marque, cette présence satanique qui s'est manifestée par des dieux style Zeus ou tout le panthéon grec, etc. Et finalement, le christianisme a imposé sa marque aux dépens, toujours selon l'Église catholique, je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort, puisque je m'adresse à tout le monde, je dois être neutre, a imposé sa marque, mais que ce christianisme a commencé à rétrograder avec la Renaissance, qui a mis en valeur plus l'homme que Dieu. Ce phénomène s'est accéléré avec le protestantisme aussi, il y a une primauté de l'homme, et puis avec l'idéologie maçonnique qui voit le jour en 1717. D'ailleurs, une chose qui est très intéressante, c'est de voir quelquefois des dates qui se succèdent. La naissance du protestantisme avec Luther, c'est 1517. La naissance de la franc-maçonnerie anglaise à Londres, c'est 1717. Et la naissance de la révolution bolchevique, c'est 1917. Il y a quelquefois des répétitions. L'histoire a des hoquets, mais des hoquets assez réguliers. Donc, si on se réfère toujours à ce modèle de référence, de compréhension du monde, il y a un retour des principes sataniques anticatholiques. Si on n'est pas catholique, ça ne veut rien dire, mais évidemment, si on prend ce mode de raisonnement, qui fait que cette pensée satanique prend de plus en plus de pas au détriment de la pensée catholique. Alors, je ne dis pas que ce que disent les catholiques est vrai ou faux, mais si on tient ce modèle de raisonnement, ils ont raison. Puisque actuellement, le monde est entièrement déchristianisé, en grande partie, et les principes maçonniques, sataniques se voient, je veux dire, même tous les jours. Moi, je suis athée, je m'intéresse à beaucoup aux religions. Je suis pas sans qu'il y ait catholique ou musulman, je pourrais même très bien l'être, mais je ne suis pas. Mais par contre, la question que je voulais en venir justement, au niveau des civilisations précolombiennes, donc les civilisations mayas, aztèques, etc. 21 décembre 2012. Non, pas le 21 décembre. Il y aura une question tout à l'heure. Pas le 21 décembre 2012, puisque en plus c'est le 21, je crois que c'est le 11 octobre 2011, d'après les recherches vraiment des spécialistes, et non pas le 21, parce que ça ne se base pas sur la précession des équinoxes au niveau de leur calendrier, mais sur l'arbre de vie. Donc il y a une confrontation. Au niveau de ce que je voulais dire, en fait, c'est par rapport surtout à la confrontation qu'il y a pu avoir avec les prêtres chrétiens catholiques qui sont arrivés qui ont découvert les civilisations précolombiennes, notamment les actes de torture sur autel, donc les arrachages de cœur, etc., qui étaient pratiqués par les Mayas. Palpité encore. Qui étaient effectivement atroces, mais qui faisaient visiblement partie d'une religion, d'un rituel qui était accepté en tout cas par ces sociétés. C'était même des volontaires, pour ce qui est des Aztèques, pas pour les Mayas, mais qui étaient des différences. Enfin, c'était des. Bon, disons que lorsque les colons débarquaient là-bas et que les chrétiens ont découvert ça, ils ont jugé cet acte-là comme satanique, ont brûlé
et ont vraiment sacrifié toutes les informations qu'il pouvait y avoir. Donc est-ce que, là où je voulais en venir, c'est est-ce que vous vous mettez justement dans ce côté, comment voyez-vous cette chose-là, puisque c'est vrai qu'eux ils ont jugé ces actes sataniques justement, c'est quelque chose qui est très, très négatif, hein, donc ils ont réagi à cette chose-là en vraiment tout détruisant. Est-ce que le fait de parler de pensée satanique, est-ce que c'est pas justement quelque chose qui peut pousser à ce genre de... Alors, pensée satanique, là aussi, ce terme-là, je ne l'emploierai pas dans ce sens. Si je m'adresse à des gens qui sont athées, satanique n'a aucun sens, et je vais dire, c'est même un truc pour faire peur aux enfants. Mais voyez-vous, quand on essaie de comprendre quelque chose, on doit prendre un peu comme un logiciel. Les catholiques disent ça, donc il faut essayer de voir le monde comme le dit l'Église catholique. Si on veut comprendre le monde à la version musulmane, il faut prendre le logiciel musulman. Mais on voit essayer le monde sous l'aspect musulman. Si on veut comprendre le monde version juive, il faut comprendre, il faut essayer de se dire, il faut intégrer les paramètres du judaïsme pour comprendre l'histoire du monde. Pareil pour le catholique. Mais si j'intègre les paramètres de la vision catholique, effectivement, il y a une vision satanique, puisque c'est ce qu'on appelle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un holocauste. C'est-à-dire, on offre à Dieu un sacrifice humain. Du sang pour les dieux, c'était voilà. vraiment le... Alors évidemment, bon, c'est pas très hygiénique en fait tout ça. Non, mais est-ce qu'on peut critiquer et se mettre en juge des civilisations précolombiennes aujourd'hui quand on voit les massacres qui sont effectués par des groupes, voilà, par les groupes mondialistes dont on parle aujourd'hui? Oui, et puis je vais vous dire une chose toute simple. Il y a des millions et des millions d'avortements en France, en Europe. Alors, moi, là, je vous donne un avis personnel. J'estime qu'à partir du moment où il y a la fécondation, il y a un être humain, certes cellulaire, on ne peut pas lui faire guili-guili sous le menton, mais c'est un amas cellulaire qui correspond à un être humain, non pas un chien, un chat ou un veau. Et donc, à partir du moment où on détruit ça, c'est une forme d'extermination. Et à titre personnel, j'ai toujours été contre l'avortement, je le suis toujours. La vie, à partir du moment où elle existe, il faut qu'elle arrive à terme. Il faut sensibiliser les gens plutôt que se retrouver. Mais disons qu'être contre, c'est vrai qu'être contre l'avortement. Autant d'avortements inutiles. J'allais dire peut-être une partie qui arrive et voilà, les gens. Mais au moins montrer aux gens qu'est-ce qu'un avortement. Réfléchir avant. Voir qu'est-ce que c'est qu'un résidu de petites mains, de petits pieds. Le cri du silence. Et le cri du silence. Et entre autres, je pense à une chose, c'est que qu'on soit pas au compte d'avortement, il faut savoir que c'est un traumatisme pour la femme. Parce que la femme, elle est faite pour avoir un fœtus pendant 9 mois. Et à partir du moment où, au 1 mois et demi, 2 mois, on bloque et on arrache cet être vivant, il y a un désordre, un choc au niveau biologique et physique pour la femme, avec des traumatismes psychologiques. Et bien, les femmes, c'est pas bon pour elles. Vous savez, ce sont les lois de la nature. La nature a prévu quelque chose pour 9 mois, qu'on brutalise au bout d'1 mois ou 2 mois et qu'on arrête. La nature, elle souffre, et la femme, dans sa chair et dans sa psychologie, souffre. Il y a un discours, effectivement, c'est d'éducation là-dessus, de prise de conscience surtout, que les gens prennent conscience de ça. La mécanique, on est fait pour manger telle chose, boire telle chose, et à partir du moment où on dérègle, il y a des répercussions. D'accord. Ça, c'est sûr. Qu'on ne soit pas au compte, mais au moins... Je vais te laisser poser des questions, Max, pas bien sûr. Bon, on va commencer. Donc, on n'avait pas commencé. Avec moi. Attends 2 secondes, je vais juste regarder ta fonction. Ouais. Merci en tout cas. Je vous en prie. C'est improvisé. Moi, je suis pas journaliste, je suis indépendant, je pose des questions. Moi aussi, je suis indépendant. Voilà. Faut changer quelque chose, Philou? Non, vas-y. Ok. Donc, on va pas revenir sur Bilderberg, CFR trilatéral, je pense que vous en avez assez parlé. Et que, bon, maintenant, en faisant le Bilderberg, il faut lire Daniel Stüller. Voilà. La véritable histoire des Bilderbergers.